Le Ballon d'Or. Ce qui était censé être la plus haute récompense du football est devenu la plus grande arnaque du sport moderne. Un trophée doré, brillant sous les projecteurs, mais creux dans sa vérité. Ce que tu vas entendre va changer ta vision du football et peut être ta vision de ta propre vie. 13 000 €, c'est le prix de fabrication du Ballon d'Or. Mais son coût réel, des carrières brisées, des égos déformés, des légendes ignorées. Pelé, Maradona, jamais couronnés. Et aujourd'hui, des talents comme Vinicius ou Hakimi, écrasés par un système qui récompense l'image plus que le jeu. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les deux poisons invisibles du Ballon d'Or. Comment il manipule l'ego et détruit le mental des plus grands. Et surtout, comment construire ta propre légende, même quand le système est contre toi. Reste bien jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas entendre pourrait être la claque mentale que tu attendais. Tout commence en 1956. France Football crée le Ballon d'Or. Mais seuls les Européens peuvent le gagner. Maradona? Ignoré. Pelé? Écarté. Garrincha? Jamais cité. Ce n'est qu'en 1995 que les règles changent. Mais les injustices, elles, restent gravées dans le marbre. Et même après cette ouverture, les biais persistent. George Weah, premier Africain à le remporter en 1995, l'a dit lui-même. Ce n'est pas le trophée qui m'a fait grand, c'est le chemin. Et pourtant, combien de joueurs africains depuis ont été ignorés, malgré des saisons exceptionnelles. 2003, Nedved gagne. Mais Henry, meilleur buteur, meilleur passeur, champion, repart les mains vides. 2006, Cannavaro soulève le trophée. Mais Zidane, qui a fait danser le monde entier, reste dans l'ombre. 2010, l'Espagne est championne du monde. Iniesta, Xavi, les architectes du plus grand milieu de terrain de l'histoire, ignorés. Messi gagne. Et quelque chose se brise. Et que dire de 2022 ? Karim Benzema, enfin couronné après une saison stratosphérique. Mais combien d'années a-t-il été ignoré ? Combien de fois a-t-il été réduit à l'ombre de Cristiano Ronaldo, malgré son impact décisif au Real Madrid ? Imagine être Iniesta. Tu marques le but de la victoire. Tu gagnes tout. Mais au moment de la reconnaissance, on t'oublie. Ce poison du moral a touché Raoul, Buffon, Maldini, des géants, mais invisibles dans le palmarès. Et parfois, ce poison va plus loin. En 2018, Luka Modric gagne le Ballon d'Or. Un choix salué, mais aussi contesté. Antoine Griezmann, champion du monde, auteur d'une saison exceptionnelle, est ignoré. Et dans une interview, il lâche. Je me suis dit que je devais faire quoi de plus ? Gagner 2 coupes du monde ? Le Ballon d'Or ne détruit pas que les oubliés. Il corrompt aussi les vainqueurs. Il transforme un sport collectif en course individuelle. Ronaldo, Messi, 2 monstres sacrés. Mais combien de fois ont-ils forcé un tir juste pour impressionner les votants ? Et ce n'est pas que. En 2019, Sadio Mané réalise une saison exceptionnelle. Mais dans les votes, il est devancé par des joueurs plus médiatisés. Et il le dit avec pudeur. Je ne suis pas là pour les projecteurs. Je suis là pour le football. Aujourd'hui, tu ne gagnes plus en étant décisif. Tu gagnes en étant viral. Chaque dribble, chaque but, chaque célébration doit faire le tour du monde. Même les supporters sont contaminés. On ne regarde plus le jeu. On regarde les stats comme des traders en bourse. Mais la vérité, c'est que le Ballon d'Or ne mesure pas la grandeur. Maldini, 25 ans au sommet. 0 Ballon d'Or. Iniesta, un but pour l'éternité. 0 Ballon d'Or. Buffon, Casillas, Kahn, des gardiens de légende. 0 Ballon d'Or. Et même des joueurs comme Thomas Müller, qui ont tout gagné, qui ont été décisifs dans les plus grands matchs, jamais mentionnés sérieusement. Parce que ce trophée préfère les buteurs, ceux qui brillent, ceux qui vendent. Mais le football, c'est aussi une passe, un tacle, une parole dans le vestiaire. Alors pose-toi cette question. Quel est ton Ballon d'Or ? Ce diplôme, ce poste, ce titre ? Et si la vraie grandeur se trouvait ailleurs, dans la constance, dans les efforts répétés, dans les victoires silencieuses,
Ne laisse pas le poison du moral te détruire. Ne laisse pas le poison de l'ego t'aveugler. Fais ton travail, donne ton maximum, parce que la vraie récompense, c'est l'impact que tu laisses. Francis l'a compris. Il a longtemps cru que briller suffisait, qu'il fallait être vu, applaudi, célébré. Mais un jour, il a compris que le vrai ballon d'or est intérieur. Il se gagne chaque matin, quand tu refuses d'abandonner. Il se gagne chaque soir, quand tu sais que tu as donné le meilleur de toi-même. Francis, c'est ce joueur amateur qui se lève à 5 heures pour s'entraîner. Ce père de famille qui jongle entre travail et passion. Ce coach de quartier qui forme des jeunes sans jamais être cité. Et pourtant, c'est lui qui laisse une trace. Le ballon d'or restera un beau trophée. Mais ne te laisse pas piéger. Ne crois pas qu'il dit la vérité. Parce que les plus grands n'ont pas toujours été couronnés. Et toi, quel est ton héritage? Parce qu'au fond, ce n'est pas un trophée qui fait de toi une légende. C'est ce que tu inspires, ce que tu transmets et la trace que tu laisses dans le cœur des autres. Le ballon d'or est une arnaque, mais ton effort, ta persévérance, ton impact, eux, ne mentent jamais.